Alors, on est Bezrat Hashem vers la fin de Perek Zayin de Nekudim dans le Matok Midbash. On est Kouf P et chez vous on est quelle page? On est Je sais pas moi. Kouf. Non, je sais pas, ça va pas être là. Quel Perek on est? À la fin de Perek Zayin. Ahakar. Donc on a déjà fini de parler de toute la Nefila d'Achoraim de Bavim Aïdaïn. Après, on a parlé de la Nefila d'Achoraim de Yachesut, Israël Subot Vuna. Maintenant, on est dans le dernier Melech. On est dans Melech HaShevi'im qui est Melech HaMalchut. Alors, le Rav dit comme ça, Hakar, Malach Melech HaShevi'i Shu Malchut. Donc, on parle de la Melucha du dernier Melech des Zayin Melachim, qui est le Melech de la Malchut. Il est rentré dans son Keli à lui. Sheila, il est Vada. Et le Or est rentré dans le Keli, ce n'était que le Or de la Malchut. Et quand même, il a été Nishba, on avait dit, à cause de la Khalishut, du Keli à Malchut, qui était dû au Olam HaAkudim. Quand on se rappelle dans la Chazara des Orot Mipédéak, dans le Keli de Akudim, vu que le Or du Keter est resté d'Avouk Beba Antilo Bepédéak, tous les Orot sont ressortis, Rak Mea Chokma ou le Mata. L'imtak la Chokma a pris la place du Keter, la Bina la place de la Chokma, etc. Et le Keli de la Malchut était resté sans Or, d'où son nom, Aspaklaria de l'Onahara. Ça a créé une Khalishut dans les Kelim Abaim, des Olamot Abaim, qui est en l'occurrence ici le Keli de la Malchut, qui était donc Khalash Bimiuchad, et bien qu'il n'y a que le Or Pradit de la Malchut qui est rentré à l'intérieur, quand même il a été Nishbar. Veaz, quand même au moment de la Melucha, du Or de la Malchut dans le Keli de la Malchut, Imshecha Klalut Chamisha Chasadim de Malchut de Israël Saba, Veklalut Chamisha Gvurot de Malchut de Dvuna, comme on avait déjà dit. Chaque melech est mosher, les filles bechinato. Vu que la malchut fait partie du kavem tsaï, qui comporte en elle chesed et din, donc la malchut a la force d'être mosheret à la fois les chamisha chasadim pour Israël Saba, que le partouf schari, et à la fois les chamisha gvorot pour Dvuna, qui est le partouf nukvi. Et le Moshe Chotam, dans quel endroit Dans quel endroit? Alors, où est-ce qu'il était arrivé? On est arrivé au Yesod. Il était arrivé, alors, on était au début arrivé Berosh et Yesodot. Après ça, maintenant, ça a été... Tout le Yesod, on a fait la dernière fois. Ouais, non, oui. Tout le Yesod de Israël Saba et tout le Yesod Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On avait fait. On avait dit qu'il avait été Nishba. Oui, il était Nishba, donc il a cassé déjà tout le Yesod. Donc maintenant ils sont où les Chamisha Chasadim, les Chamisha Gvorot? Oh, il y a fait. Ils sont Berosh HaMalchut, très bien, et on doit les descendre Betoch HaMalchut. Donc ils sont Berosh HaMalchut de Israël Saba, ils sont Berosh HaMalchut de Dvuna. Et maintenant on doit être Mosher Otam à l'idée de la Melucha du Melech Hanikra Melech HaMalchut, qui est le Melech HaShevi le dernier, dans le Keli HaMalchut de Israël Saba et dans le Keli HaMalchut de Dvuna. Il y a fait. Azema Shekatoufpo. Que le Melech de la Malchut a réussi à être Mosher, que la Luta Chamisha Chasadim dans Malchut de Israël Saba, et que la Luta Chamisha Gvorot dans Malchut de Dvuna. Qui gam be Malchut, yesh gam ken klalut al derech haniskar bayesod. On avait déjà dit qu'il n'y a que Chamisha Chasadim et Chamisha Gvorot. Les Chamisha Chasadim sont depuis Chesed jusqu'à Hod, et la Chamisha Gvorot, la même chose. Le Yesod, il reçoit klalut à Chamisha Chasadim, et ça c'est le Yesod Schari, et le Yesod Nukvi reçoit Klalut à Chamisha Gvurot. Maintenant, il y a fait. Maintenant, dans les Malchouyot de ces partoufim-là, et Omer be Malchut d'Israël Saba, et be Malchut de Dvuna, si on admet que dans Yesod d'Israël, il y avait Klalut des Anafim, Itkalelut des Anafim, dans Malchut, il y a Itkalelut des Itkalelut. Encore une autre sorte de Itkalelut. Itkalelut de Itkalelut. Et la même chose pour Malchut de Dvuna. Il y a Itkalelut de Itkalelut. Si Beyesod de Dvuna, il y avait Klalut à Chamisha Gvurot, dans Malchut de Dvuna, il y a Itkalelut de Itkalelut de Chamisha Gvurot. Azema Shekatouf Bo. Quand le Rav dit que ça a été Mosher Klalut, et Vomer Klalut de Klalut. Tigam Bemalchut, yesh gam ken Klalut, al derech haniskar Beyesod, si ce n'est que c'est encore une plus grande Klalut, c'est Klalut de Klalut. Qui la reine gam i, la Malchut nikret Kala. De même que le Yesod il est Nikra Kol, parce qu'il reçoit la Klalut des Chamisha Chasadim, la Malchut est appelée Kala. Kemo Yesod Nikra Kol, la Malchut est appelée Kala. Pourquoi avec un He en plus? Parce que la Malchut est Nirmezet Behe Aharona de Shem Havaya. Quand on décompose les 10 Sphirot dans les Arba Otziot de Shem Havaya, Kotso Shel Yud c'est Keter, Yud c'est Chokma, He c'est Bina, Vav c'est tout le partouf de Za. Et le He Acharona, c'est la Malchut. Donc, puisqu'ici on s'intéresse à la Malchut, on lui rajoute un He par rapport au Kol qu'avait le Yesod. La Reine Malchut Nikret Kala, qui gam I, yesh la Klalut, a Chamisha Chasadim, a Chamisha Gvurot. Un He à Kol? Oui, le Yesod il s'appelait Kol, et la Malchut elle s'appelle Kala. Et pourquoi on lui rajoute un He? Parce qu'elle est Nirmezet Bea Acharona de Shem Havaya. Ou Keshemeta, quand juste avant, juste à terme de rappel, le Anaf, c'était les Chamisha Chasadim, le Anaf? Il a fait le Shoresh des Chamisha Chasadim Eres Bedat.
Là, les Hanafim, ils vont dans Hagatna, Chesed Gevurah Tiferet Netzach Od. Et la Itkalelut, il y a fait Meod. Itkalelut ba Malchut. Ou Keshemetahi, quand le Keli de la Malchut a été Nishbar, Az Yarda, Klalut, Chasadim, Mugvurot, Mi Malchut de Israël Saba, ou Mi Malchut de Dvuna, et Veomer. La Klalut de Chamisha Chasadim est tombée, n'est plus maintenant dans la Malchut de Israël Saba. Et la Klalut de Chamisha Gvurot est tombée dans la Malchut de Dvuna. Vakeli des Zayn Melachim chez la Malchut, Yara Lebria, Yitzira Asiya. Et où sont tombés les Chamisha Chassadim ou Gvurot maintenant? Ils n'ont plus aucun autre endroit dans les partoufim d'Israël Saba ou de Vuna. Dans les clipotes. Ils tombent, non, Mistama qui tombe pas dans les clipotes, ils tombent les Karkaït à Atzilut. D'accord? Voilà, dans le Matot Midvash, il explique ici qu'ils tombent les Matabatzilut. Les Chamisha Chassadim qui étaient Bemalchut d'Israël Saba et les Chamisha Gvurot qui étaient Bemalchut de Dvuna, ils tombent les Matabatzilut. C'est quoi les Mata Atzilut? Karka Atzilut, le Sof Olam Atzilut. Kilo Nimsa les Mata Ot Kelim et Israël Saba ou Dvuna, puisque maintenant on est arrivé jusqu'à la Jvira de Malchut de Israël Saba et de Malchut de Dvuna. Donc il ne reste plus aucun Keli dans lequel peut continuer les Chassadim et les Gvurot à descendre. Et la Choraim il tombe. Et la Choraim, Zéou Archav, on a fini les Gamre, la Nefila de la Choraim de Israël Saba ou Dvuna, qui était Bemakbil de la Jvira des Melachim. Et la Nefila de la Choraim de Abba Veima Ilaim, on a déjà expliqué que c'était le début du Perek par rapport à la Gbala des premiers Melachim qui ont été Nishbarim. Gamata, voilà, c'est les mots. Nigmeru kol ha-choraim shel kol arba partufim d'Abba Veima akavana ilain ve'Israël Saba ou Dvuna l'ipol les Gamre, puisque toute la Hamada de Panim et Panim était grâce à la Alatman des Melachim. Vu que les Melachim ont été Nishbarim ve'metim, en gvar Alatman ve'en ma sheyamid et apartufim aelu Panim et Panim. Ve'im Tomar. Il a fait, il revient à Chor, parce que, mais attention, on a dit qu'il ne faut pas se tromper. Il leur reste un kotel. Mais le Khatsir Ovi qui leur était rajouté par la Alatman des Melachim, et ils ont perdu Nafal Bekarka Atzilut. Maintenant, ils redeviennent à Chor. Ils redeviennent à Chor Be'achor. Voilà, exactement. C'est quoi le Pachad? Exactement. Ils redeviennent maintenant à Chor Be'achor. Juste plusieurs fois, tu as employé le mot, juste pour que ça soit clair. La dernière fois, tu avais employé le mot Itkalelut et tu as employé le mot Klalut. Ouais, c'est la même chose, c'est la même chose. Klalut, Itkalelut, Itkalelut, Itkalelut. Tu peux dire aussi Klalut et Klalut si tu veux. Ouais, d'accord, c'est tout la même chose. Si jamais je suis dans. Ouais, quand tu donneras toi un shiur, tu pourras dire aux gens comme tu veux. Ou Itkalelut, ou Itkalelut et Itkalelut. Ou Klalut. Maintenant, il y a un Shela Kedosha que Rabbi Pessah, qu'on salue au passage, avait demandé la semaine dernière. Il avait dit pourquoi est-ce que quand on a fait la Nefila d'un Horaim de Abba Veima Ilahi, ils ont s'arrêté à leur Yesodot. Arel Chaora, ils ont une malchoute. On n'a pas parlé de leur malchoute à eux. On a dit dès qu'on a été chauvert leur Yesodot, c'est fini. Ils se sont les gamrés retournés à Abba Veima Ilahi, Nahor Be'achor. Alors je lui avais dit, on verra que dans Israël Saba ou Dvuna, on va oui parler de la malchoute. Donc c'est une bonne question. Pourquoi on n'en parle pas dans Abba Veima Ilahi? וכאן נמצאת השאלה הקדושה, ואם תאמר, שואל רבנו אמר, למה באבא ואמא עילאין לא נכנסו בחשבון בחינת כללות החסדים וגבורות שהם במלכויות דאבא ואמא עילאין? Pourquoi quand tu m'as fait la description de la Nefila d'un Horaim de Abba Veima Ilain, tu n'as pas aussi pris en compte le Keli à Malchut de Abba et le Keli à Malchut de Ima? Al derer, shenichnesu bechashbon à Malchut d'Israël Saba ou Dvuna. De la même manière que ici, dans la Nefila d'un Horaim de Israël Saba ou Dvuna, tu as oui pris en compte la Malchut de Israël, la Malchut de Dvuna. Ine השאלה הקדושה, ויש לומר, מה התשובה? כי נודע, כי בשליש העליון של התפארת, שם הוא בחינת העטרה, שהיא המלכות. קודם כל, שנהיו ברורים במה נקרא מלכות. Alors, on sait que dans les Esa Sphirot, la dernière Sphira, c'est Malchut. Maintenant, si on voit Kol Sphira, comme c'est marqué dans Psichat Eliyahu Hanavi, Neged, un éver du gouffre du Ben Adam. Donc on a les Mohin, qui sont Chochma Binat Da'at, c'est Begulgolta, dans la tête. Chesed, des rois Yemina Gvura, des rois Stemala Tiferet, Goufa, le buste, ouais. Netzar Ve'ot, Tren Chokin, pied droit et pied gauche. Yesod, Ot Brit Kodesh, Beseder, Malchut, Mazé Malchut. Alors on a fini, on a fait Netzar Ve'ot qui sont les Tren Chokin. Ateret Yesod. La Bechina de la Malchut est toujours Ateret à Yesod, d'accord? Yafé. Maintenant, Veyesh Loma, quand on considère, on avait dit qu'il y a deux manières d'appréhender les quatre partoufim de Abba Veima Ilain et de Israël Saba ou Dvuna. Ou en un partouf pour Abba ve Israël Saba et un partouf pour Ima Ilaha et Dvuna, ou alors en quatre partoufim. D'accord? Maintenant, quand on voit les deux partoufim, ouais, qu'on essaye de faire leur Akbala par rapport au partouf Klali. Si je prends maintenant Abba Ilaha avec Israël Saba, et que je ne veux pas les voir en tant que deux partoufim,
je veux voir leur translation en tant que partouf echad. Où serait, en tant que partouf echad, le yesod de Abaïla? Le yesod de Abaïla, il serait un peu au-dessus du shlish tiferet. Alors on a dit que le partouf de Israël, de Abaïla, il s'arrête où? Il est au shlish tiferet. Il a fait. Donc ça veut dire que la Ateret à Yesod, qui est encore plus bas que le Yesod, parce que c'est la Ateret à Yesod, elle est un peu après, c'est le Shlish Tiferet. Bah non. Pourquoi? À Yesod, c'est pas tout Yesod. Ah, il y a Yesod, c'est Yesod, il y a Ateret à Yesod. C'est deux sphérot maintenant, on veut dire. On veut dire que Yesod, c'est Yesod, Ateret à Yesod, c'est Malchut. Ah, mais attends, donc Malchut, il serait dans le deuxième shlish de la Tiferet. Oh, mais à partir du deuxième shlish de la Tiferet, quel partouf commence là-bas? Le partouf de Da'at. De Israël Saba. Il a fait, de Israël Saba. Donc, nous, les Médim, chez Ateret à Yesod, chez Israël, chez Abaïla, l'onikeret. L'onikeret. Parce qu'elle rentre directement dans le partouf de Israël Saba. Et la même chose par rapport à la Ateret à Yesod qui est la Malchut de Imaïla. Elle rentre. Si, alors le Rav dira, c'est Zma Shenikra Shipoulé Me'aim. La Gemara dans Nida parle de ça. Shipoulé Me'aim, on voit que même là, tout le Yesod de la Nekema en réalité c'est le Keli Pnimi. Et le Basar Atafouach Mibachut, Zenikra Ateret à Yesod Shela. Zenikra Malchut Shela. En tout cas, les Shela nous, quand on est mitzaches au partoufim de Abba Veima Ilaïn, nimtzenu lomdim, que leur Ateret à Yesod qui est la Malchut, elle n'est pas Nikeret. Puisque là où commence le Ateret à Yesod, si je vois ça en tant que RR de Arba Partoufim, commence directement Israël Saba ou Dvuna. Ça veut dire que quand on a fait Bémet, quand les Kélim, quand le Kéli, c'était qui s'était Metapel Bedat, c'était le Shteshlish Tiferet des Melachim. Nachon. Quand lui, il a été chauvert, et Tada, des Abba, des Israël Saba ou Dvuna. Ah, ok. C'est qu'il a ramené Chassim Vigvorot aussi dans Ateret à Yesod, Nira. Malchut de Abba Ilaïn. Oulai, Afilou chez Zelokatouv, Oulai. Aval זה נראה. מה שאין כן, la Malchut de Israël Saba et la Malchut de Dvuna, qui n'ont plus d'autres partoufim en dessous de eux. Alors elles, leurs Malchuyot... Comment? Qui ça? Il n'est pas là. Je crois pas qu'il est là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors, ma chaîne, la Malchut de Israël Saba et de Dvuna, qui n'ont plus d'autres partoufim en dessous de eux, alors eux, leur Malchut est Nikeret. La reine, quand on a fait la Nefila d'Ahoraim de Yashesudna, oui, prend en considération la Malchut. Alors, répétons la Shalak de Shah pour Rabbi Meir. Sha'al Rabbeinu Amarahu, pourquoi est-ce que les Gabé la Nefila d'Ahoraim de Abba Veima, on n'a pas pris en considération la dernière de leurs 10 sphirotes qui est la Malchut? On a fait toute la Nefila, quand on est arrivé au Yesod de Abba Ilaha et au Yesod de Ima qui a été Nishbar, on a dit Zéou. Leur coma a été Nofelet les Gamré et ils se sont retournés à Abba Veima Ilahin, Ahor Be'ahor. Quand on commence à voir la décomposition, la Nefila d'Ahoraim de Israël Saba ou Dvuna, on voit qu'après qu'on finit le Yesod de Israël Saba et le Yesod de Dvuna, encore on s'intéresse à la Malchut de Israël Saba et la Malchut de Dvuna. Et on dit que le dernier Melech des Shiva Melachim, qui est Melech HaMalchut, quand il est Moler Bekeli Shelo, il est Mosher Hamish Klalut des Hamisha Chassadim dans Yesod de Israël Saba, Klalut des Hamisha Gvorot dans Malchut de Dvuna, Ve'az, quand le Melech à Acharon de Malchut est Nishbar, alors le Keli de Achoraim de Malchut de Israël Saba est Nishbar, le Keli de la Malchut de Dvuna est aussi Nishbar, Ve'az, Chozrim Achor Be'achor, Israël Saba ou Dvuna. Masher Roim Imken, que les Gabé Israël Saba ou Dvuna, la Malchut est oui dans le Cheshban de leur Achoraim, et que quand il n'y a pas de Jvira de la Malchut de Israël Saba et de Dvuna, tu ne parles pas de leur Chazara Achor Be'achor. Azmakara que les Gabé, Abba Veima Ilahin, après leur Yesodot, tu t'es arrêté là et tu m'as dit c'est bon, ils sont retournés à Achor Be'achor. Lama lo ba'a Malchut Becheshbon dans Israël, dans Abba Veima Ilahin. Qu'elle est venue dans Israël. Exactement, au même titre qu'elle est venue. Ça, c'était la Shela. Viens, je relis la Shela pour toi. Ve'im Tomar. Ve'im Tomar. Lama be Abba Veima Ilahin lo nichnesu becheshbon be'achinat klalut hachasadim ve'gvorot shehem be'malchuyot de Abba Veima Ilahin. On s'est arrêté pour Abba Veima Ilahin dans leur Yesodot. Al derer shenichnesu becheshbon hammalchut d'Israël Saba ou Dvuna. La réponse est de dire qu'on avait déjà expliqué qu'on peut voir les 4 partoufim de Abba Veima Ilahin, Israël Saba ou Dvuna, Keliot Shte partoufim kolelim. En l'occurrence, on avait dit que le Yesod de Abba Ilaha, si je considère Abba Ilaha et Israël Saba, Keliot partouf echat, je dirais que le Yesod de Abba Ilaha s'arrête à Shlish Tiferet du partouf aklali. Tu te rappelles de ça? Nimsa que ce qu'on appelle en général la Malchut, qui est Ateret Yesod. On a découpé les Asara Sfirot d'après Ptichat Eliyahu quand on les voit Kenegel les Varim du Ben Adam. On a dit Chochma Bina Da'at, c'est les Mochim, qui sont Begul Golta. Des rois Yemina Chesed, des rois Tzmala Gvura, Tiferet Goufa, le buste. D'accord? Netzar Ve'od, Trenchokin, les 2 jambes.
Yesod, Od Brit Kodesh. Maintenant, où est la Malchut? Où est la Malchut dans cette décomposition? La Malchut, c'est ce qu'on appelle Ateret à Yesod. Donc, il va voir que la Malchut, elle est encore un peu plus basse que le Yesod, puisque la Malchut, elle est Ateret à Yesod, la fin, le Siyum du Yesod. Si on admet que le Yesod de Abba Ilaha s'arrête à Shlish Tiferet quand je vois Abba Ilaha et Israël Saba qui est partout Fechad. Et la même chose par rapport à Dvuna. Nimtzenu les Médim, que la Malchut qui est encore plus basse que ce Yesod, elle est encore un peu plus basse que Shlish Tiferet. Mais dès que je rentre dans le deuxième Shlish Tiferet du Partouf HaKolel, quel Partouf je commence? Israël Saba et Dvuna. On a le Partouf HaKolel entre Abba Ilaha et Israël Saba. Je peux le voir qu'il y a Partouf Echad. Maintenant, je peux aussi me décomposer en deux Partoufim. Israël Saba, la moitié supérieure. Pardon, Abba Ilaha, la moitié supérieure. Israël Saba, la moitié inférieure. Si je le considère en tant que deux Partoufim, chacun des deux Partoufim a 10 Sphirot, 10-10. Maintenant, je peux considérer également ces deux Partoufim qu'il y a Partouf Echad Kolel, qui n'aura que 10 Sphirot. Maintenant, quel est le RR de la Sphira Pratit qui s'appelle Yesod de Abba Ilaha par rapport au Partouf Klali? Quand je décompose en 20 Sphirot, une des 20 Sphirot, parce qu'il y a deux Partoufim, il y a Abba Ilaha et il y a Israël Saba. Une des 20 Sphirot, le Yesod de Abba Ilaha. Maintenant, ce Yesod de Abba Ilaha, quel est son équivalent en 10 Sphirot quand je considère Abba Ilaha et Israël Saba qui est de Partouf Echad? On avait dit que le RR de Yesod de Abba Ilaha, c'est Shlish Tiferet. Shlish Tiferet du Partouf HaKlali. Tu te rappelles? Donc, si c'est Shlish Tiferet, et à partir de Shlish Tiferet, Ulmata commence le deuxième Partouf de Israël Saba. Maintenant, s'il en est ainsi, la Malchut qui est Ateret à Yesod de Abba Ilaha, elle est encore un peu plus bas que Shlish Tiferet. Mais à partir du moment où je commence à aller un peu plus bas que Shlish Tiferet, directement je rentre dans le Partouf de Israël Saba. Ou mais là, la Malchut qui est la Ateret à Yesod de Abba Ilaha n'est pas Nikeret. La même chose par rapport à Ima. La Malchut de Ima qui commence un peu après Shlish Tiferet rentre directement dans le Partouf de Dvuna. La Chen Zelo Ba Becheshbon qui est Nivlaat Kaviachol, Loro Imota. Machen Ken la Malchut de Israël Saba. Et la Malchut de Dvuna, vu qu'ils n'ont pas de Partouf en dessous de eux, elle a les Nikeret. La reine, quand je me suis intéressé à la Nefila d'Ahoraim de Israël Saba ou Dvuna, j'ai pris la Malchut en Cheshbon. Parce que c'est fini. C'est-à-dire, là, tu avais deux Partoufim. Tu avais Abba Ilaha, Ima Ilaha, et directement après eux venait Israël Saba ou Dvuna. En dessous, Israël Saba, il y a encore d'autres Partoufim? Il y a quoi? Oui, il y a encore d'autres Partoufim, mais ils ne sont pas imbriqués. Ce n'est pas le même Partouf que je peux décomposer en deux. C'est d'autres Partoufim indépendants. D'accord? Mais Zéat Chouva. Mais Chaim, j'ai fait un dessin. Là, on a un dessin ici. Voilà, C'est très joli. Voilà. Là, Abba Ilaha et Israël Saba. Donc le Malchut de Abba Ilaha, elle est mouflade dans le date. Du Partouf Abba qui est Israël Saba. Exactement, les Nikeret. C'est Medouillat là. C'est très très bien, ouais. Il faut le publier ce dessin. Là, dans Abba normal, là, tu as le tiers de Tiferet où commence Israël Saba. Le Malchut, je ne sais pas combien elle prend en date, je ne sais pas combien elle prend. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'elle rentre aussi, Xat là-bas. Azat Chouva, Veyesh Lomar, regardez la Chouva en image, Veyesh Lomar, Kinoda, qui Beshlish Elion chez la Tiferet quand je considère les Arba Partoufim Keliot Partouf Echad Kolel. Sham ou Bechinat Atara chez Malchut, puisque la Malchut est toujours Bechinat Ateret à Yesod. Varei Nichlelet Beyesod, cette Malchut-là. Aval Kan Iniglit. Et donc quoi? Et donc quelle est la réponse? La réponse est de dire que je ne la vois pas. D'accord? Elle est Nichlelet là-bas. Aval Kan, dans Israël Saba ou Dvuna, Iniglit à Malchut de Dvuna Yoter, mais Malchut à Bina. כי מלכות התבונה היא מלכות ממש בערך כללות בינה ודבונה, יחד בפרצוף אחד. אבל המלכות של אימא הילאה היא בחינת גופה של כללות. Quand je considère ça comme étant un partouf kolel, alors ça revient à Tiferet, ça revient au gouffre. Bina, c'est Ima Hila? Ouais, exactement. Ouais. C'est la même chose. Chorma, tu peux dire que c'est Abba Hila, Bina, c'est Ima Hila. D'accord? Veumakom achazé, la teret à Yesod de Abba Hila, qui est Chorma, ou de Ima Hilaït, qui est Bina, c'est par rapport au RR du Partouf HaKolel, Bechinat HaChazé, la reine Shamazelo Nigla, chez la Tiferet, chez le Klalut Partouf Echad, chez le Bina ou Dvuna, Yachad Kanoda, Ve'enena Malchut Mamash, Ma Kavana Enena Malchut Mamash, il Niglit, lo Roimota. Machen Ken, la Malchut de Israël Saba ou Tevuna. Maintenant, la même réponse, le Rav fait simplement ça en démonstration par rapport à la Malchut de Ima, qui n'est pas Niglit. Mais la même réponse est vraie pour la Malchut de Abba, comme on l'a décrit. Voilà, je vous lis imitor le Pérouge du Matok Mitvaj, Veyesh Lomar Kinoda. כי בשליש העליון של התפארת של פרצוף הכללי דאבא ואמא שם הוא בחינת העטרה שהיא המלכות של אבא ואמא עילאין והרי היא נכללת שם ביסוד שלהם שגם כן נכללים שם ואינו ניכר המלכות שלהם לבדם.
אבל כאן במלכות של ישראל סבא ודבונה, היא נגלית המלכות דתבונה יותר ממלכות הבינה. כי מלכות התבונה היא מלכות ממש בערך כללות בינה ודבונה, יחד, כשהם נכללים, בפרצוף אחד. מפני שהיא סוף כללות הפרצוף של אמא. אלו רב די, וכן על דרך זה, הוא ההפרש בין מלכות דאבא למלכות דישראל סבא. Vu que la malchut de Abba ve'Ima Ilaïn, elle est au niveau du tiferet du partouf aklali, la reine לא ניכרת. מה שאין כן, הבחינה de malchut de Israël Saba ou Dvuna, qui בערך le partouf aklali correspond aussi à malchut, la reine elle est niglet. D'accord? Mais Etz Chaim Madura Kama. D'accord? Donc toujours le Otzrot Chaim, c'est ce qu'on. Alors vous savez bien que le Etz Chaim, c'est une compilation de plusieurs Medurot et de plusieurs Sfarim, que Rabbi Meir Papirash a récolté des Kidvei Hari. Le Otzrot Chaim, c'est toujours la Madura Tinyana. Le Marahou a eu plusieurs Medurot quand il a écrit. D'accord? Maintenant, le Otzrot Chaim est toujours Madura Tinyana. Là, on a un extrait de Madura Kama. D'accord? D'une Madura Yotak Douma. Attends, le Chaim, c'est pas le Marahou qui a écrit? Non, c'est pas le Marahou qui a écrit, c'est Rabbi Meir Papirash. Ouais, mais Mishou Acher, les Gamré. Rabbi Meir Papirash, il a pris Arbe Ktavim, Arbe Medurot, Arbe Sfarim que Marahou aussi avait écrit. Et il a fait une compilation de tous ces Sfarim, Al-Derer Ishtan Shiluta Olamot, et il a appris ce Sefer-là à Etz Chaim. Non? Comment vous dites-vous en général? C'est le Hari qui a écrit, moi. Non, c'est pas Marahou. C'est compilé, la vérité, ça revient au même, parce que c'est compilé que de Sfarim qui a écrit Marahou. Mais Marahou n'a pas fait une compilation pareille qui partait de ce niveau-là et qui finissait à ce niveau-là. Il a écrit plein de Sfarim. On va reformuler. C'est Marahou qui a écrit. Voilà. Mais le CDR qu'on a exactement. Est arrivé compilé par. Voilà. C'est-à-dire, si tu cherches dans Otzra Chokhma, Sifre Marahou, Etz Chaim, il n'y a pas. Il n'a pas écrit un CDR qui s'appelle Etz Chaim. D'accord? Il a écrit plein de Medurot qui parlent de l'Eshelut Olamot, de tout ce qu'on est en train de voir ici. Kuntrasim, Vechule, et Madura Kama, Madura Tinyana, Madura Batra, Vechule. Rabbi Meir Papirash, il a compilé tout ça. Si on trouve des styrotes, c'est pas dans le. Ça se trouve, c'est. Et Bichlal, il a aussi pris des Ktavim, ouais, qui étaient des Pirushim du Marahou, qui n'étaient pas netto les mots du Hari. D'accord? Ce qui s'appelle Adam Yachar, Keilot Yaakov, Olat Tamid. D'accord? Ça, c'est des Sfarim que Marahou a écrit, non pas comme étant Moser Torato Shel Rabo, et là, Keliot, Mefaresh Torato Shel Rabo. Il y a des Sfarim que Marahou a écrit en tant que Moser Torato Shel Rabo. Ça, c'est tous les Shmona Sha'arim. Là-bas, tous les Shmona Sha'arim, Shara Kavanot, Shara Agdamot, Shara Psukim, Shara Ma'amare Rajbi, Shara Ma'amare Chazal, Shara Roi HaKodesh, Vechole. Ça, c'est ce que le Marahou a écrit en tant que Moser Torat Rabo. Ou l'eau aussi, Midile Klum. Kaviachol Mashashamak Katav. Et il y a des Sfarim que Marahou a écrit en tant que Mefaresh Torat Rabo. D'accord? En l'occurrence, notre Traim. Notre Traim, vous savez bien qu'il a été Gonez au début. Il l'a écrit, notre Traim. Après, il a été Mitharet Bo de ce qu'il a fait. Il a dit, Rabbeinu Hari ne m'a jamais dit d'être Mefaresh Torato. Ouais, il m'a dit, Timsor et Torati la Olam. Il ne m'a jamais dit d'expliquer sa Torah. Il a compris qu'il avait été ouvert un Gvul Mesuyam. Ouais, et donc il a pris tous ces Ktavim-là, il les a enterrés dans la Gniza. Après ça, par Kama Ashbaod ve Yehudim, Mahara Azulay, l'arrière-grand-père du Chida, et Mahari Tzemar, Rabbi Yaakov Tzemar, ils ont ressorti les Ktavim de la Gniza. D'accord? Et donc on a eu, en l'occurrence, l'autre Traim. Ils sont passés dans la Gniza ou chercher? Pas dans la Gniza. Alors, des fois, il y a des endroits où il dit dans la Gnoma ici. Tu mets Tok Midvash, qu'il y avait des endroits qui étaient Metouch Tachim, des endroits qui étaient abîmés, que ça n'arrivait plus à relire par derrière ce qui était marqué. Quelle est la grosse nafkamina de ça? C'est que Rabbeinu Hari, oui, Vezé Davar, je te la date, Kol HaHaim. Rabbeinu Hari, Lo Kayem Kazé Davar, שיש טעות במה שהוא אומר. אין שום טעות בדברי רבנו הארי. ואם תמצא 1000 פוסקים שאומרים נגד רבנו הארי, אנחנו הולכים כמו רבנו הארי, ואפילו במקום שצריך לברך נגד 1000 פוסקים, מברכים אם רבנו הארי אמר. כי רבנו הארי לא אומר, אלא אליהו הנביא מדבר מתוך גרונו, כן? כל תורת רבנו הארי, זה בסדר, זה מסתדרים, יש הרבה תשובות למקום. אז כל מה שרבנו הארי אומר, זה אליהו הנביא שאומר. אז אין שום טעות במה שאומר אליהו הנביא, כי אליהו הנביא מקבל את הכל מצוותי דרכיה. זה גישה, אבל... זה גישה, אבל זה גישה אמיתית. au Maroc, non, בסדר, au Maroc, je crois pas que partout קיבלו זה. Ouais, אולי. En tout cas, נפקא מינה לענייננו, que מה שנטו תורת הארי, אין בזה שום טעות. maintenant, מה שהמרחום החליט להסביר בתורת רבו, את זה, אם לדין, יש תשובה. Si jamais יש לנו שאלה על מה שהוא אומר, וזה לא מסתדר לנו, ויש לנו ראיות חזקות, זה לא כמו שהוא פירש, אז חולקים עליו.
Vayan Rabbeinu Rashash, הרבה פעמים רשש, il écrit בהרבה ענווה, את זה כתב מרחו בתחילת לימודו עם הרב, כן? כשעדיין הדברים לא התיישבו לליבו, כביכול שאחר כך חזר בו, אבל זה ביטוי יפה כדי לחלוק עליו ולומר כאן טעה במה שהוא פירש. Le gras, il est חולק sur le Hari? צריך לומר, je ne sais pas, moi je n'ai pas versé en Gaon. Si tu entends, si tu te fies à la version de Rav Kof maintenant, j'ai du mal à le croire. Ouais. Si tu entends la version de Rav Kof maintenant, mais moi je pense que oui. Ouais, que oui, Cholek. Velo Karakloum, pourquoi? Parce que Rabbeinu Agra, lo hayalo et aktavim amedoyakim shel Rabbeinu Hari. Il avait justement, ça c'est les mots de Rav Hillel, ouais, c'est les mots de Rav Hillel. Rav Hillel il dit, ça c'est encore un autre sipour, dans toute la Chokhmat à Kabbalah, c'est Kedai d'être Ksat Yodea dans l'Ishtalchlut de Ktavim pour faire du Seder dans Mal et Karev et Mal et Rachek. Par exemple, comme on a déjà vu au tout début qu'on a étudié, que tous les olamot qui sont les Marla Me'ak, l'homme d'Abrim Aleem. D'accord? Alors, le Marahwa dit, Viesh olamot en sof, ouais. On dirait qu'il y a un remède à culminer olamot que l'homme d'Aber Aleem, qui sont olam Teiru, olam Malbouche, vechoulé, c'est l'Oktuvim. בדברי הארי. אבל הגאון מדבר עליהם, בלי שום בעיה. רבנו הארי הזהיר לא לדבר עליהם, אז איך הוא מדבר עליהם? הוא חולק עליו. הרי הרב אמר לא לדבר עליהם, איך רבנו הגאון מדבר עליהם? אז כנראה, לא קרה כלום. הארי יכול לומר מה שהוא רוצה, ואנחנו יכולים אם אנחנו מחליטים אחרת, לעשות אחרת. זה בתור אזהרה, מפה בתור... כאילו עצה טובה. d'accord, אולי, יכול להיות. maintenant, כל לומדי בית המדרש של הגאון היו בבעיה על זה, כן? איך הגאון דיבר על דברים שהארי אסר לדבר. טוב, אז רבי צדוק הכהן מלובלין, il fait un חשבון, d'après des dates, et il dit את האזהרה שאמר רבנו הארי לא כוללת את העולמות האלו. כי העולמות האלו, רבנו הארי גילה אותם לתלמידו רבי ישראל צרוק, מרי צרוק, היה תקופה מסוימת. והאזהרה נאמרה אחר כך, אז זה לא כולל מה שהוא כבר גילה. לדוגמה. רבי הלל fait un חשבון, d'après les dates. Alors il dit, probablement Rabbi Hillel, dans son Sefer Ahavat Shalom, il dit que Rabbi Yitzhak Koutner, le Pahat Yitzhak, était sa mère Veyatza Nikrat Rabbi Tzadok HaKohen Kemotze Shalal Rav. Il dit que tous les l'homme des Torah Gaon étaient très embêtés dans les endroits où le Gaon était Cholek sur le Hari. Ouais. Quand ils ont vu ce Rabbi Tzadok HaKohen, ils étaient très contents. Ils ont dit, Zé Pitaron Abaya, que la Hazara n'était pas Kolel parce que c'était Olamot que le Rav a été mégalé avant d'être Mazir. Donc, Ouizir, Nikanou là-bas, le Almashou Gvar Gila, qui a Rehoub Asmo Gila. Il dit Rabbi Hillel que c'est complètement faux. Ouais, il dit Zakol Dvarim Betelim. Il fait un cheshbon et il dit Lo itachen lomar kazedavar. Il fait le cheshbon de Matay Neemra Azara, Matay Neemar Agilui shel Otam Olamot, et il prouve par A plus B que le Gilui de Otam Olamot Neemar Lachar Azara. Ashuf Chozra shel Aledurtin, Agaon diber al ze. Omer, Rabbi Hillel, il dit qu'il peut shoot. איך הארי דיבר על זה גם? הארי דיבר ברמז וציווה לא לדבר יותר מזה. כאילו הוא מוסר את זה למרי סרוק ואחר כך הוא אמר לא לדבר על זה. בסדר? לכן מערכו לא מדבר על זה. אין שום גילוי של מערכו לעולמות האלו. Et même quand on croit voir dans les mots de Marco au début du Hotzrot qui dit ויש עולמות אין קץ, הנה, כולם אומרים הנה זה רמז לתורה של מרי סרוק שיש עוד עולמות, רבי הלל, במקום הוא dit שום דבר, אין שום רמז לעולמות האלו. כי אם הארי הזהיר, מערכו אפילו לא מרמז לעולמות האלו. כי כך היה האזהרה של המלך. אז הוא לא מרמז להם. והיא fait un pilpoul pour dire c'est quoi c'est l'olamot en ket. Quand même l'olamot miné ou bé que nous on connaît, on peut être mefaret אותם ומפרט עד שזה יהיה נקרא עולמות en ket. אבל אפילו את זה הוא לא רוצה לסבול. בקיצור, מה הוא אומר? הוא אומר שפשוט מאוד. il dit, המקום של האזהרה, לא לדבר על העולמות האלו, הגאון n'avait pas ces כתבים là. Pourquoi? Parce que dans les shalshalot des ktavim, de la ktiva, du hari et du marahou, pas tout le monde a reçu la même chose au même moment. Par exemple, toutes les Artsot Ma'arav ont reçu bien plus tôt les Kitva Hari que les Artsot Ashkenaz. Et même dans les Artsot Ashkenaz, ce qu'ils avaient, c'était ou les Pirouchim de Ma'arahou, en tant que Mefaresh et pas en tant que Moser Torah Trabo, ou alors ce qu'on appelle le sipour des Tar Nayarim. Tar Nayarim, c'est que l'Achar Aptira chez Rabbeinu Hari, comme vous savez très bien, le Hari était mazir, que personne n'avait le droit d'écrire et Torato, Rak Rabbeinu Amarahou.
שהוא היה היחיד שהיה מבין אותו טוב. והוא הזהיר את כולם לא לכתוב, ובשקיפות. ומשום, alors c'était tous des arayot chez Bachabura, les Talmidim du Hari. Mais il y en a qui ont enfreint la Hazara et qui écrivaient oui. Quand j'ai fait Hari, c'est marqué que, comment dire, que quand Rabbi Tzhak Cohen était au shiur, alors après le shiur, il écrivait, et une fois il est monté au Sefer Torah à Shabbat, et il est venu embrasser la main du Hari après qu'il est descendu du Sefer Torah, et le Hari a été go'air beau. Il a dit, Chatan noteni et ayat shekotev neged retsuni. Ouais. Et je sais pas, il s'est mis à pleurer là-bas. Rabbi Tzhak Cohen a dit, Aval c'est Torah nifla'a, vemate alea, si jamais personne n'écrit, et tout. Il a dit, Afilou achin, lo marchena fechal lertov, et roulé. Donc Marachon a eu très peur que des tarouyot soit yordim la'olam al-pi l'ektavim et talmidim, qui ont oula été meshtabshim et kavanat arav, vazé qu'il kulatsum. Donc la chaptera ta'ari, ou la kahet kol ha-kuntrasim shel kol ha-chaverim, shayu lifnei arav beshem kadvu, והוא אמר, אני אבדוק אותם, מה שאני מחליט לקרב, אני אקרב, מה שאני אחליט לרחק, אני ארחק. D'accord? אבל שלא יהיה בהישג יד que vous allez publier ça après sans que moi j'ai une bicorette dessus. Donc il a pris tous les nayarim. הרבה שנים, que le Hari de Gvar Niftar, Marachon a dit להוציא שום ספר, שום דבר. Il était עסוק dans la כתיבה et dans העריכה. והוא לא הוציא שום דבר. le ציבור attendait, בציפייה, מה יהיה עם התורה העצומה הזאתי? מה, כל כך הרבה שנים נחכה וכלום לא יוצא? Marachon est tombé un jour malade. Ouais. Alors il y avait un Rav Tzfat qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Nun. Et il était très très embêté. Et il était très très rodef à Kidva de savoir ce qui se passait avec eux. Et il voyait que le Marachon était doché auto, qui ne voulait rien lui donner du tout comme Ktavim, alors que lui il n'avait pas fini sa aricha. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, quand le Marachon est tombé malade, il a été Meshadel im Kesef. Les gens dans la maison, les gens de la maison dans laquelle le Hari habitait, en l'occurrence dans Shifra Hari, c'est marqué qu'il a donné du shohad au frère du Hari, au frère du Marachon, ouais, et qu'il lui a demandé Totili et Taktavim. D'accord? Totili et Taktavim. Et c'est ce qui s'est passé. Tar Nayarot sont sortis. D'accord? Tar Dapim sont sortis, qui était une ktiva qui n'a pas été ouverte la bikoret de Marachon, qui était la ktiva de Talmidim. שעליהם הזהיר רבנו הארי שהם לא מורשים לכתוב, שהם לא מבינים את כוונתו. ורבי יהושע בן נון שכר 100 סופרים, שיעתיקו את אתר ניירים האלו 100 פעמים. ומזה יצאה ההפצה הראשונה, ורבי הלל קורא ההפצה הזאת ההפצה הגזולה. d'accord? Donc ça veut dire c'est des כתבים גזולים, c'est des כתבים שלא עברו את הביקורת של המערכון. יגיד רבי הלל, את זה היה לגאון מווילנה. הכתבים האלו. Ça veut dire des ktavim gzoulim, il dit mifurash, ktavim gzoulim, et il dit les ktavim qui n'ont pas été envers la bikoret de Marachon. D'accord? Donc après ça, tu comprends les Torot que tu peux sortir quand tu as à la base un texte qu'on avait été mazir de ne pas sortir et qu'on a dit, mais que le Rav a dit mifurash, que ceux qui l'ont écrit n'ont pas compris Kavanato. Et Rav Hillel, il dit, Gamla Ramchal, aya auto sipour. Mais Troumacher, Ramchal, il a dit dans Avi Ezraïl, הם לא הבינו כלום, ולמי הם préparé après. Après on va lire dans Avi Ezraïl lui-même, pour le שיעור כללי, avant le שיעור כללי. נכון. Voilà, bon, c'est ודאי que ça veut dire que tout est faux. זה סוד, זה פשט, הכל תורה אחת. נכון. Ça veut pas dire maintenant que le gars n'avait que des choses fausses, חס ושלום. Ouais, c'est sûr qu'il n'y avait pas que des choses fausses, mais כאילו הרבה דברים אפשר ליישב quand on voit que le gars était חולק sur le Hari, על פי זה. שאם היה לו את הכתבים האמיתיים של ההרי, אולי qu'il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Tu comprends? À la charotte, אולי que Afilou Achil aurait été... Le gros victoire vient du fait que Nir'e lomar, que le Gaon n'a pas été Mekabel, mais ça chauffe pas. Ça, ce dibourg-là que je vais vous dire maintenant, d'où moi je sais que Kol Maché Gila Hari, c'est à Kol Mipili Wenavi. Miamar. Oulai Shani Oved Alechem. Miamar Shani Nachon Mema Shani Omer. Kikar. Ouais, j'ai pas l'air de vouloir ambiancer les gens. Kikar Katav Rabbeinu Amarachon. Ouais. איפה הוא כתב את זה? בשער ההקדמות. הנה, שער ההקדמות לא היה לגאון. אז הוא לא שמע והוא לא ראה את הגילוי הזה du Marachon, cette édoute, que tout ce que le Rav a été Mekabel de l'Iouanavi. Donc, la Shmoua est de dire qu'en général, le Gaon, il ne pense pas que tout ce que le Hari a dit, ça venait de l'Iouanavi. Yesh gam ken dvarim, les filles à Sha'arato shel Gaon Mivilna, que le Hari a été Messig, mishum rov pilpulo vesichlo. שוב פעם, אם זה על ידי פלפול ושכל, אז אם לדין יש תשובה. גם הגאון הוא היה מאן דאמר גברה מאוד רבה, וכשהשכל והפלפול שלו מגיעים למסקנה אחרת, אז הוא יכול להרשות לעצמו לחלוק. אבל אם ידע הגאון מווילנה שכל תורתו זה נטו מפי אליהו הנביא, מה היה אומר? מובן? אז בקיצור.
En tout cas. Il dit pas ça aux Ashkenazes. Comment? Il dit pas ça aux Ashkenazes. Ouais, c'est pas trop là. Non, mais maintenant je comprends pourquoi Rav Kaufman il peut dire qu'il n'y a pas de marloquette. Puisqu'il va dire qu'il n'y a pas de marloquette, puisque d'après ce que tu dis, au nom de Rav Hillel. Ah, tu dis s'il avait su le vrai truc. C'est pas ça, comme un Rav Kaufman, c'est le problème. Je sais pas. Lui, j'ai l'impression qu'il est plus noté à dire que, bien que En la crèche kol penel varim, il y a des marloktot. Mais en gros, la réponse est de dire que non, Ari diber les fibrina alef, Agon diber les fibrina bet, aval akolemet. אם אתה מתחת לבחינה הלב זה כמו הארי, אם אתה מתחת לפי בחינה ב' זה כמו הגאון. זה שתי בחינות. J'ai l'impression que c'est ça sa tchouva. En tout cas, l'Inyanenu, tout le Hotzrot, il est Madura Tinyana. Dans le Hotzraïm, kol param que vous voyez Madura Tinyana, ça veut dire que c'est un quêta du Hotzrot qu'on a étudié. D'accord? Oh, alors maintenant, ici, est rentré, vous voyez, c'est pour ça que c'est entrecroché, un morceau de Madura Kama. Dans le Hotzraïm, il y en a qui ont fait tout, qui ont réussi à faire une recherche et ils sont mis samnim chaque endroit d'où il vient. Vadaï. À chaque fois que tu prends le Hotzraïm, au début du Pérec, c'est marqué d'où il vient. Est-ce qu'il vient de Madura Kama, Madura Tinyana, est-ce qu'il vient du Hotzrot, est-ce qu'il vient de Adam Yachar, de Kilot Yarakov, Olat Tamid? Chaque fois c'est marqué. Maintenant quoi? Oui, maintenant il faut faire attention que des fois, même dans le Etzraïm, il y a des choses que Rabbi Meir Papirash, il écrivait Beshulei Gilayon, Keliot Apirouche Shelo, que les Matpissim ont été Torim, ils ont été Machnissim, Tor d'Ivrei Etzraïm. Il y a des Etzraïm. Mugaïm? Ouais. Oui, c'est ça tout le travail de Rabbi Hillel qui fait, si tu vois les Sfarim marrons qui sortent, ouais, il essaye de sortir les les plus artikim pour être sûr que c'est la solette Nekiya. J'ai raconté une fois, ouais, j'ai raconté qu'il y a peut-être un mois, quand on était au Shiur, j'ai raconté à ça. Ouais, on était dans l'Etzraïm, on a lu, ouais, et il a dit Rabbi Hillel que Oulom est venu là-bas, c'est quoi cette phrase et que qu'est-ce qu'elle signifie. Bon, il a demandé est-ce que quelqu'un est marzik à un pérouge quel qu'il soit. Alors quelqu'un lui a dit oui. Alors il a dit dis-moi qu'est-ce qu'il dit ton pérouge que tu as. Alors il a commencé à lire. L'Okibel Rabbi a dit bof. Après quelqu'un d'autre a dit moi j'ai un autre pérouge des Kadmon. Ouais. Il lui a lu et tout, Kadmon. Il lui a lu et il a dit non, Nelo Mekabel, il dit c'est pérouge el bouti. Il a dit ouais, pour dire une chose pareille. Il dit le Yachaliot. Il a réfléchi, il a dit הדיבורים האלו לא מסתדרים עם הרבה סוגיות אחרות, ולמה להוציא את זה פתאום עכשיו, זה לא קשור לנו, וזה סותר גם כן מה שאמרנו. Il a réfléchi, pendant très longtemps, au bout d'un moment il a dit, נראה לי לומר, que ces deux שורות האלה sont מזויפות. Alors on a dit, מה הכוונה מזויפות? Il a dit, זה לא מהיצחיים. Il a dit, למה? Il a dit, c'était une הערה de Rabbi Meir Papirash, qui lui était בוודאי המפרש, oui, et les מדפיסים ont été תוראים, ils ont rentré ça à gars, tort דברי הארי, אבל זה לא מהארי. Qui se sauter à Rabbi Dvarim. אז למה de faire des, comment dire, toutes sortes d'acrobaties pour être Meyashev et Dvarim, si jamais c'est l'homme Meyushab. Toi-même, tu nous as dit plein de fois, dans le Kitvé Ari, on voit plein de styrotes. Oui, c'est Emet. Mais là, il voulait dire que, comment dire, il voulait dire que l'autre Echim la Guia Leachi. Ouais, Ergish que la Shura les Mezoye fait. Donc, il vient au Shur avec des Kitvé Yad Aratikim. Il a dit, vérifie dans un Ktav Yad Yashan du Etzraïm. On a vérifié, les gars lui ont dit, c'est écrit aussi cette Shura-là. Très bien. Il a dit d'où vient ce keta de tel endroit. Il a dit il y a deux madourotes, il y a Gevastara et Panchiri. Ouais. Donc il a dit moi ici j'ai que Panchiri. Il a dit on va vérifier dans Panchiri. Donc ils ont ouvert Panchiri, il a regardé, c'était aussi marqué. Il voulait pas lâcher l'histoire. Il a dit l'onirali que c'est Amiti. Il a appelé quelqu'un pendant le shiur. Il lui a dit Kenani Beshur il m'a midi mais tout. Il a dit est-ce que tu peux me vérifier dans l'ordinateur la madora de Gevastara. Est-ce que cette chourotte, ces deux chourottes elles sont écrites qu'il onirali il faisait sauter à Rabbi Dvarim mais nirali l'omar il lui a dit Bemfourach ça devait être une aga de Rabbi Meir Papirash oui et que les matpissim ils ont rentré ça bifnim. Il a dit ok il est tarzor et l'aïe. Top ça lui a pris beaucoup de temps ouais pour et alors il y a un gars qui lui a dit là-bas. Alors il a demandé il a dit est-ce que quelqu'un peut trouver il y a des gars qui sont avec l'ordinateur là-bas. Il a dit est-ce que quelqu'un peut trouver le Ktav Yad du Etzraïm dans lequel était nommé Rabbeinu Arachash ouais, parce que ça c'était ouvert la bicorée du Rachash. Alors quelqu'un a dit moi j'ai dans l'ordinateur. Alors il a dit est-ce que ces deux chourottes elles sont marquées? Il a dit ils ne sont pas marquées. Il dit oh. Alors il a dit amène-moi ton ordinateur. Le type il a débranché son ordinateur, il est venu lui apporter, il a regardé, il a dit ah c'est mon royaume, c'est le Katouf. Après le type il l'a rappelé, il lui a dit Bektav Yad Gevastara, il a dit Zehe'ara Beshulei Gilayon chez Rabbi Meir Papirash. Il nous a dit que chez Nitzoraïk, il y a des Almé à Nitzoraïk. Ça veut dire Al-Tashtov qu'il est Nitzoraïk pour rien. Non, mais ça veut dire, voilà. Donc tu vois, il faut être un grand. Alors ça, c'est beaucoup, c'est Meyuchadut à lui à Rav Hillel. C'est qu'il arrive beaucoup. Alors, il dit, la marchav, Ani etrach, lishmoa pirushim, al tea shurot alalou, que j'en ai yodé Hashem mezuyafot. Shem lo merabenu ari. Vegam ken lo merabenu amarchu. Et là, c'est daïbach. Parce qu'ils lui ont dit, oui, mais un tel il est Meyashem, un tel il est Meyashem. Il dit, bah, le il est Chinam. Bon, voilà. Pour dire que tu peux jamais vraiment être sûr à 100%. Enfin, il faut être baki et bien voir les kits ouais, lui, il est baki dans tout. Il peut te dire des fois.
Ah, ça, il faut être très fort, je sais pas comment. Et pour voir, comme tu dis, il y a plein de styrotes et tu peux te meyachev au table. Mais voilà, tu vois, il a un mishkal kol karkavet que quand un mefarech vient, il est meyachev, il dit, c'est pour le doutim à choukodev. Lo itachen que Rabbeinu Harid kaven leze. Il y a le doutim idaï. Moi, j'aurais dit, ah, c'est très bien, voilà, j'avais un problème, il m'a résolu le problème. Au Hashem. Bon, maintenant. Tu peux avoir le mishkal de. Maintenant, donc, Bonikra, donc, c'était Ara. Me'etrayim mardura kama. Kan katafti, donc ça c'est les mots du Maharacho, kan katafti, dans ce pérec-là, chez un hor kol arba naflu, que les ahoraim d'arba partufim, et veomer arba ila'a ve ima ila'a, ve Israël saba ou dvuna naflu, ou bemakom aher, voilà, ça c'est un exemple type. Le Maharacho il dit, mais dans une autre Mahadura que j'ai écrit, j'ai vu que j'ai pas écrit la même chose. Ou bemakom aher, katafti, chez un ahoraim de Israël saba ou dvuna levad naflu. Elle dit, azma emet. Un horaim des 4 partufim de Abba Veima Ilaïn et de Israël Saba Udvuna Naflou ou Rak de Israël Saba Udvuna? Non, pas la Shvira des Kelim, elle a été faite aussi Keneged les. Ah oui, mais il dit, après, il dit, que ce que j'ai écrit ici c'est faux, alors parce que peut-être l'Akbala n'était pas vrai. Il faut que tous les Kelim, en fait, ils ont fait que Israël Saba Udvuna. Ouais, parce qu'il faut refaire toute l'Akbala des Kelim juste dans Israël Saba Udvuna, la horaim d'Abba Veima Ilaïn, le Naflou. Ouais, il dit, Azamneda Mahemet, Ve'efshar, chez Kol Zenikra, Besod Israël Saba Udvuna. Ah, ce Kaniré, si j'ai bien compris sa kavana, qui veut arranger l'histoire, Besod Erchim. Mais je ne sais pas si je vous le dis ou pas. On peut le dire en un mot. Ça veut dire, si on admet, je n'ai pas d'exemple à donner, donc il faut bien être aux fesses. Un Rosh Yeshiva. Non, il faut une certaine souplesse. Ouais, il faut une souplesse. Regardez, on va le faire en 2 temps. Il y a 2 partufim, Abba ve Ima. Admettons que Ima, Kaviachol, si on peut se permettre de dire ce bitouille-là, est moins chachouva que Abba. Lama, qui Abba, c'est Srari, c'est Chassadim, Ima, c'est Gvuro, c'est Dinim. Dinim, Itarim, Mina, les Dinim commencent à se réveiller en elle. Kaniré, ça laisse moins passer le Shefa. Si je cherche Kaviachol à donner une Echou dans les Partoufim et Elionim, Abba, Nira, Yoter Chachouv, Yoter Rachamim, Yoter Memoutak que Ima. Ça, c'est jusque-là Emet? Emet. Maintenant, ok, ça c'est une relation entre Abba et Ima. Un, par contre, Chachouv que l'autre. C'est-à-dire, bonnet Kabel. Maintenant, j'ai envie de m'intéresser à Abba lui-même. Abba, comme on a toujours appris, c'est une sphira. Une sphira est composée de Or ve Keli. Le Keli a Panim va Achor. Mayoter Meim. A Panim chez la Keli ou à Achor chez la Keli? Panim. Et Harad Panim. Ouais. Toujours on voit que quand il y a moins de Or entre 2 partufim, il se retourne Achor ba Achor. Toujours, mi Bessarien Hazé. Le fait d'être Achor ba Achor avec quelqu'un, ça montre sur le miout de relation qui est entre nous deux. Panim et Panim. C'est toujours une Hara qui est plus grande. Et Veomer que Pene a Keli, Yoter Gdola, mais Achor chez la Keli. C'est-à-dire, bonne Kabbalah. Arshav, Pene Abba, ça n'écrit Pene Abba. Achor de Abba, ça n'écrit Achor de Abba. Mais si j'admets que la relation entre Pene et Achor, c'est que Pene, c'est plus de Or que Achor. Et j'admets également la relation qu'on a dit dans l'Akdama, que Ima, c'est moins de Or que Abba. Azoulay, que je pourrais me permettre d'appeler les Ahoraïm de Abba, Ima. Pas parce que les Ahoraïm de Abba, c'est Ima. Abba, c'est Abba, et Ima, c'est Ima. Val Betorat à Erchin. De même que dans le RR qui est entre Abba et Ima, Ima est moins que Abba. Également, Minéoubé dans Abba, Achor de Abba est moins que Pene de Abba. Azani Achor, Arshad Letzmi, les Krol et Achor de Abba, Ima. Parce que Ima représente une Amarata de Or. Oh, Azgam Kenpo. Si on admet, maintenant suivez-moi bien, si on admet qu'il y a Abba, Veima Ilaïn et Israël Saba Udvuna, maintenant nous, dans tout ce pérec, on a été mitachès à la Nefila de Ahoraim, de Abba Veima Ilaïn et de Israël Saba Udvuna. Omer Arav, ou là, que ce que j'ai appelé dans un autre Madura, que rak les Ahoraim de Israël Saba. Alors, maintenant, venez, on refait la relation. On admet qu'Abba Veima Ilaïn sont plus grands, ils sont plus hauts dans la Tilut que Israël Saba Udvuna. Donc les filles Erech Mesuyam, Israël Saba Udvuna, ils sont moins grands qu'Abba Veima Ilaïn. On est d'accord sur ça? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui épouse Rachou? Pene Sphira ou Achor de Sphira? Pene Sphira. Donc, si j'admets dans la relation qu'il y a entre Abba Veima Ilaïn et Israël Saba Udvuna que Israël Saba Udvuna, ils sont moins grands que Abba Veima Ilaïn, est-ce que ça serait faux d'appeler tout l'Ahoraïm de Abba Veima Ilaïn et de Israël Saba Udvuna Bebitou Klali, Israël Saba Udvuna? Ah, parce qu'ils ont la même darga qu'il ou? Oui, c'est un bitouille pour dire le Achor des Sphirot. Donc il dit, Itachel Mamar que c'est le Emet comme j'ai écrit dans ce pérec-là, que tout le Achoraïm d'Arba Partufim et Notenoflim. Vema chez Katafti, mais pérec Acher, que c'est Israël Saba Udvuna, leur Achoraïm et Notenoflim. L'autre Kavanti, Israël Saba Udvuna Levad. Rakit Kavanti, l'Omar, Achoraïm d'Arba Partufim, Anikraïm et Torah Ta'erchim, Israël Saba Udvuna.
נראה לי פירוש יהדותי. C'est Nira. Voilà, regarde, je vous lis ici dans le Matok Midvash, je ne sais pas comment ils vous ont expliqué dans le Tiv, mais dans le Matok Midvash, ici, il explique en une phrase, il les oreilles, Miché Mevin, Michelo Lokaraklum. Il dit comme ça, il dit, chez Kolze Nikra Besod Israël Saba Udvuna, qui est un Horaim de Klalut Abba Veima, Nikraim Israël Saba Udvuna. Horaim d'Abba Veima, Nikraim Israël Saba Udvuna. Horaim d'Abba Veima, Horaim d'Abba Veima, Israël Saba Udvuna, Israël Saba Udvuna. Nira li Loma, qui veut dire Betorat Erchin. Top. Miché Evin, Michelo Lokaraklum. D'accord? Très bien. Alors maintenant, Bessarad et Ishmaïa, commençons le Perek Chet. Je pourrais presque faire un sioum du Perek Zain, tellement on est resté longtemps dessus. Très bien. Bessarad et Ishmaïa, vous notez le Perek Chet. Alors, ça va être sympa. Dans ce Perek-là, on va parler des Samamane à Ktoret. Bin. Nidbaer Machinafal Meaba Veima. וגם בחינת היותם נחלקים לארבע פרצופים כנזכר לעיל. Dans le Perek HaKonem, on a expliqué les Bechinot. Il dit rien? Il dit juste la question. Ah ouais, il dit pas Nirali? Il répond pas sur le il dit pas Vefchar? Il dit Yesh li Yashev. Ouais. Ah nous, Yesh li Yashev. מה שאמרנו שפרצוף הבא ואימה כוללים נחלקים לשניים, אפשר לחלקם בשני אופנים. האחד הוא חלוקה באורך, כמו שדיברנו בפרקין, דהיינו שחלקים החלק העליון נקרא הבא ואימה אליהם, וחלק התחתון נקרא... Oh, voilà, maintenant, il va dire פנים ואחור. הוא חלוקה לרוחב. באופן שצד הפנים של אבא כולל... צד הפנים. Ça s'appelle Abaïla, tout, même Kolel Israël Saba. Non, mais Kolel Israël Saba. Vas-y. Ok, בצד האחוריים של אבא כולל נקראים ישראל סבא. יפה. Mais c'est aucun rapport avec ce que tu as dit. Si, Panim Vachor. Non, mais tu as dit autre chose. Tu as dit que le Achor de Israël Saba, il est le même erreur. Oui, là il te dit que, comment dire, il te dit, mais c'est-à-dire, mais il te dit en deux mots que, pour dire Panim Vachor. Gros Israël Saba, c'est le Achor. Il a fait. De qui? De Abba. Il a fait mal parti. Toi, tu as dit que le Achor de Israël Non, Saba. j'ai dit que oui, Gamou. Le Achor d'Israël Saba. Gamou Nikra. Non, pas le Achor. Pourquoi le Achor? Non, pas le Achor. Quand j'ai dit Ima, elle est Nikra tout là, Achor d'Abba. Tu as dit que Be'echin, c'est le Achor de Abba. D'accord, c'est pas chaud, même. Mais comment tu as fait toute ta démonstration? Tu as fait ta démonstration parce que tu dis, il y a Panim et Achor. Il a fait. Le Achor est le plus rachou que le Panim. Il a fait. Et lui, comment il arrive? Il te dit même pas comment il arrive. Il dit, Bonagid. Chez Israël Saba, Nikra Achor d'Abba. Non, mais lui, il a fait vraiment, il n'a pas eu peur, lui. Il a pris Abba Ilaïn et Israël Saba. Ça, je sais pas pourquoi il a besoin de faire ça. Il a été Mechalek en deux dans la longueur. Mais t'expliques pas comment il a réussi à faire cette relation. Ok, mais toi, tu n'as pas fait ça. Toi. Non, mais je comprends pas pourquoi il faut le faire. Bon. Je l'ai pas fait parce que je comprends pas pourquoi il faut le faire. Bon, ok, lui, il a fait ça. Mais en tout cas, il dit la même chose. La même chose. Il dit que si tu es Mechalek entre Panim et Achor. Il est parti d'un grand ridouche. Il dit Panim Nikra. Il est parti d'une Zvara. Parce que j'ai fait une Akdama. Ok. Elle est non relèque sur ce que tu as dit. Je te dis que c'est pas ce qu'il a dit. Nirali, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi lui il veut décomposer en Rochav et en horaire. Décomposer en horaire, ça veut dire qu'il a besoin de ça pour faire ça. Il n'est pas arrivé Mishum Tazvara. Bon. Il a dit Zvara, il dit Zvara de Panim Vachor. Juste, l'homme c'est que tout petit Vachaim. Nirali, c'est la même chose. Nirali, c'est la même chose. Je sais pas, il faut lire Bifni, mais Nirali. Pourquoi tu l'as trouvé ici? Non. J'ai juste avec les mots qu'il dit ici, car Horaim de Klalut Abba Veima Nikraim. C'est Nikraim, ça veut dire c'est un RR. C'est pas que c'est amité. Nikraim, c'est une appellation. Nikraim Israël Saba Udvuna. Oulaï. Veine. Donc Nidbaer dans le Perek HaKodem Perek Zain Machenafal Me'Abba Veima. Les Arba Horaim. D'accord? Vegam Bechinat Yotam Abba Veima Nechlakim l'Arba Partufim. Kaniskar Le'el. Abba Veima il a 2. Israël Saba Udvuna encore 2. Ça fait 4. Vegam Nidbaer dans le Perek HaKodem. C'est derrière Yetziat Shiva Melachim. Et leur Jvira. D'accord? Benimsa chez Yardou, Shivra Melachim, chez Emza, Venok. Puisqu'on a admis que 7 Melachim ont été Nishbarim, depuis Dara jusqu'à Malchut, si je prends ces 7 Melachim en tant que Partoufim, depuis Chesed jusqu'à Yesod inclus, c'est le Partouf Za, depuis Da'at, il a fait Me'od. Alors on va voir qu'ici, le Rav justement, il ne va pas être Mitzaches au Da'at. Oh non, alors, on va voir, Ani Yoder, Ani Omer Chesed. Parce qu'il va enlever Netzach. Non, c'est pas ça bon. Benimsa, donc si on admet qu'il y a 7 Melachim qui sont depuis, pour ce Perek-là, Chesed jusqu'à Malchut inclus, de Chesed jusqu'à Yesod inclus, c'est le Partouf de Za, et la Malchut, c'est le Partouf de Nukbe. Vero, donc on a 7 Bechinot qui sont tombés. Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, 7 Bechinot. Et il faut rajouter à ça, Vod, Arba, Horaim, Shalaba, Veima, Ilaïn. 7 plus 4, 11. Veshel Israël Saba, Udvuna. Sar Kulam, Hem, Yud, Bet, Bechinot, Sheyardou. Yud Aleph, ouais, 11. Hem Yud Aleph, pardon, j'ai dit Yud Bet. Hem Yud Aleph, Bechinot, Sheyardou, Mechila. Oh,
Ah, ici, mes chers amis. Donc, Karka Atzilut, tout ça. Oh, là, 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 Non, là, mais là, c'est là, pas là. du tout le même endroit. Ah, il a fait. Ah, attends, mais comment là, Bah oui. Ici, nous avons une marloquette. Alors, je ne sais pas si c'est une marloquette ou si c'est que Bekavana, le Tiva Chaim, il ne veut pas rentrer dans les histoires. Ouais. Mais nous, comme on a déjà dit directement dans les Shurim Akodmi, Moulek, ça va passer plus facilement pour nous. Je m'explique. Ici, on va voir que le Rav veut parler des Bechina qui sont tombés, non pas de Attends, ça Karka. fait 12 de secondes. Pourquoi? Si tu as 7, parce que tu as Ça de nouvelles. et 4. Ça fait combien? Ça fait 12. Pas 11? Ah, si toi 7 et 4, ça fait 12. 7, 8, 9, 10, 11. Ça marche toujours. Plus Nok, ça fait 12. Non, Nok, c'est la Malchut, ça fait pas des premiers 7. Ah, Za et Nok, c'est pas. Mais Za, c'est depuis Chesed jusqu'à Yesod. Après, tout le monde encore dans les Melachim, la Malchut. Ah, il n'y a que 6 dans Za. Oui, de Chesed jusqu'à Yesod. Oui, parce que tu m'as enlevé le date. D'accord? Donc, pas de pas, mes chers amis. Le problème est qu'ici, on va voir que le Rav veut parler de Bechina qui sont Noflim. Une Tzachriot a été Mechalek Otam, comme d'habitude. Les filles résonnera. Ils sont tombés mitachat le Atzilut. Et qu'on est Mevarer, qu'on fait remonter dans l'Atzilut par un certain processus qui va être, en l'occurrence, Shem Ana Bechoar et Pitum Aktoret. Bécéder. Maintenant, et le Rav veut dire, de même que tu comprends qu'il y a Yud Elef Bechina qui sont tombés, la reine, il y a aussi Yud Elef Samane Aktoret, Kenegdam. Le problème, il est que s'il en est ainsi, c'est un peu compliqué parce que ça voudrait dire que les 11 Bechinot que le Rav est en train de parler qui ont été Noflim, n'ont pas été Noflim au même endroit. Les 4 Hachoraim d'Abba, Veimaïlein et Israël Sabaout Vuna sont tombés Bekarka Atzilut. Machen Ken, les Zayin Melachim sont tombés carrément dans un autre Olam, ce qui a provoqué le nom de Mita. Mita, vous savez que c'est Aratakame Olam le Olam. Leurs Kelim sont tombés dans Bria Yitzera Asiya. Donc c'est pas clair de quoi on parle. La reine nous explique ici, au nom des Mefarshim. Pourquoi que tous les Sahamanim, mais quoi ils t'appellent le problème c'est que voilà, c'est que Si. le problème il est le suivant, c'est qu'ici on va aussi parler de Shem Ana Bechoar, qui est le Shem qui est Ma'alé. Membet, exactement, le Shem Membet, qui est le Shem qui est Ma'alé. Le problème il est que quand on parle de ce genre de Shemot qui sont Ma'alim, alors on est toujours Ma'alé à l'idée d'un Shem Membet, si ce n'est que ce n'est pas toujours le même Shem Membet. Là en l'occurrence on a affaire au Shem Membet de Ana Bechoar. Pourquoi? Parce qu'on a 7 psukim dans Ana Bechoar. Maintenant, les rachets Tevot de ces 7 psukim, qu'on voit dans le Patah Eliyahu du côté gauche entre parenthèses, oui, si on compte le nombre de Otiyot, on a Membet Otiyot. D'accord? Maintenant, c'est quoi le saut de Membet? Pourquoi Membet? Membet, c'est 3 fois Yad. Yad, Yad, Yad. C'est ce qui fait allusion à une Yad qui est Moshechet Mimakom, Vemevia le Makom Acher. D'accord? 3 fois cette main-là. Comme une main qui porte et qui ramène. Ça, c'est vrai entre deux Olamot. D'accord? Quand je veux faire passer quelque chose, un guide qui se trouve dans Olam Yetzira, et je veux l'emmener dans Olam Bria, je dois utiliser le Shem Membet. Or là, le Rav me dit, pour ramener ces 11 Bechinot, il faut utiliser un Shem Membet, en l'occurrence celui de Ana Bechoar. Entre chaque Olam, ce n'est pas le même Shem Membet. Mais ici, le Rav nous parlait du Shem Membet de Ana Bechoar, qui est le Shem qui est Ma'alé dans la Yetzira. Alors la question c'est que si jamais les 11 Bechinot ne sont pas au même endroit, alors pourquoi tu dis que pour tous ces 11 Bechinot, il faut utiliser le Shem Membet? C'est les 4 Bechinot de Abba Veimaïlein et Yeshesut, que tu es en train de me parler. Ce sont les Arba Bechin qu'on a vu dans le Perek HaKodem qui sont tombés Bekarka Atzilut. Eux, ils sont pas dans la Atzilut. Il n'y a pas besoin d'un Shem Membet pour les faire venir d'un Olam à un autre Olam. Or, le Rav, il est Kochan Ve'ochan Beyachad. Il dit que ces 11 Bechinot, ils ont besoin du Shem Membet. Ah bah c'est très bien. Alors? Parce qu'on peut très bien prendre. Alors, ils ne sont pas tous tombés au même endroit, dans les Melachim. Dans les Melachim? Tous, ils sont tombés dans Bria, Yitzira, Asiya, mais il y en a dans Bria, dans Yitzira, non, dans Asiya. on a déjà dit plusieurs fois. Chaque Keli, il a 3 Ovi, Pnimi, Emtsai, Chitzon. Keli Pnimi Shelaem, Bria. Keli Emtsai Shelaem, Yitzira. Keli Chitzon Shelaem, Asiya. Mais tous, c'est comme ça. Tous, ils ont 3 Ovi, et tous leur Ovi Pnimi, Bria. Leur Ovi Emtsai, Yitzira. Leur Ovi Chitzon, Asiya. Ça fait 7, donc c'est-à-dire qu'on a 7 fois 3 à récupérer. Voilà. 21. Mais le problème, c'est pas ça. Les Melachim, on est sûr qu'ils sont passés d'un Olam à un autre Olam. On est sûr qu'ils sont tombés dans Bia. La question, c'est les 4 qui viennent être Meshlim pour arriver à 11. Non, mais eux, ils sont où? Si on parle de ceux qui sont restés Batzilut, qui sont le Perek HaKodem, l'autre Shem Membet, les Varerotam et les Alototam. La reine. Ceux d'en bas, Gav, on les prend tous. Aval, Zelo Tshuva, que les Mefarshim Miram. Alors si vous voyez dans le Tiv, j'ai l'impression, j'ai survolé très rapidement, mais j'ai l'impression qu'il passe outre la question, Hachem Azor. Mais les Marna et Maître Chim Lavin. Alors, est-ce que vous vous souvenez, c'est sûr que vous vous souvenez, qu'on avait déjà expliqué que même Bisman à Jevira,
on avait dit que les Partoufim et Elyonim donnaient les Mochin aux Partoufim et Tartonim. Donc si j'admets qu'on a Zun qui ont été Nishbarim, qui sont Za, Venok, les Sheva Melachim, depuis Chesed jusqu'à Malchut inclus, qui forment les deux Partoufim de Za, Venok. Au moment de la Shvira, Za, Venok recevaient déjà leur Mochin, des Partoufim, Shem Yotalem Ma'ala Mehem, Eve Omer, de Israël Saba, ou de Vuna, et de Abba Veimaïlaïn. Maintenant, vous savez qu'on a déjà expliqué que les Mochin sont au nombre de 3, Chochma Bina Da'at, qui rentrent dans les Kelim de Netzach Od Yesod, du Partouf Yotalem Ma'ala Mimenu. Les 3 Kelim de Netzach Od Yesod du Partouf Elyon rentrent comme une ashtala dans le Partouf Atarton. Nimtsenu les Medim, que Blishum Safek, que se trouvait à l'intérieur de Zun, des Sheva Melachim, également des Chalakim de Abba Veimaïlaïn et de Yeshesut. Que Abba Veimaïlaïn et Yeshesut donnaient à Zun, Bismana, Shvira, Besod Mochin. J'ai pas compris. Il faut refaire. On a dit que les Partoufim reçoivent. On a dit que les Partoufim reçoivent leur Mochin. Kol Partouf ma Partouf chez les Malamimeno. Ça c'est bon? C'est dans la Hamshachat Mochin que des Melachim. Bismana Shvira. Nachon. Ok, d'accord. D'accord, toujours on a parlé de ça. Tu te rappelles les dessins que tu as fait avec les Kelim de Ima qui rentrent à l'intérieur de Za? Tu te rappelles? Netzach Od Yesod. Ça, c'est pour les Netnet Mochin, le fameux truc qu'on ne veut jamais en parler. Ouais, voilà. À chaque fois, on galère. D'accord. Exactement. D'accord? Ok. Donc ça existe, Nachon? On descend à toi, là. Exactement. On descend à moi. Il était où? Alors. Voilà. Oh, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Ouais, Celui-là, regardez. Donc ça, c'est le Partouf Elyon qui s'appelle Ima. Ça, c'est les Melachim. Regardez, on a appelé ça Za et la Malchut. Ce sont les Melachim Anishbarim. Chesed, Chochma, Bina, bon, okay, parce qu'ici on commence très haut. Mais admettons à partir d'ici. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. C'est les Shiva Melachim. D'accord. Dans ce Partouf qui s'appelle Za, et aussi la Malchut qui s'appelle Nog, reçoivent leur Mochin, même Bisman Ashvira, qui sont au nombre de 3. Chochma, Bina, Da'al, d'où leur nom, Mochin. Maintenant, ces Mochin, c'est une Rouhaniyut que le Partouf Atarton ne peut pas être Mekabel Chaf comme ça. D'accord? Il serait Nishbar, il n'aurait pas la force de supporter. C'est une ashtala, on avait dit. Les Mochin ont besoin d'une enveloppe. Derrière cette enveloppe, ils peuvent être Mushtalim dans le Partouf Atarton. Quelle est cette dite enveloppe? Les Kelim de Netzar, Od, Veyesod, du Partouf chez les Malamehem. En l'occurrence ici de Ima. Et Omer, que la Chochma qui est destinée à être donnée à Za va rentrer dans le Kelim de Netzar de Ima. Le Moar Abina qui est destiné à être donné à Za en tant que Moar va rentrer dans Od de Ima, dans le Keli de Od de Ima. Et le Moar Da'at va rentrer dans le Yesod de Ima. Ces 3 sphirotes-là, le Keli, la sphère en tant que Keli, va être mouchtelet à l'intérieur de Za. Jusqu'à là, on est bon? Ils vont déposer? Non, ils ne vont pas déposer. Ils vont être donnés les gamrés. Ima va se fabriquer des nouveaux Netzach Od Yesod. Son Netzach Od Yesod va les gamrés le donner à Za. Au moment de la Niten Tamochin. C'est fini, elle ne la récupérera plus. Et c'est comme ça que ça se fait à chaque fois? Toujours. C'est à chaque fois qu'il y a la Shvira des non, mais là, à chaque fois, quand on... La Shvira s'est passée une fois, pas 100 fois. Chaque Shvira de chaque Meler, oui. Eh ben, ils sont moshrim, c'est-à-dire avec Vrod, Boto, Ofen, que du Parsouf chez les Malais Mélo. Canéré. D'accord. D'accord? Donc maintenant, sinon il est ainsi. Si on fait, avant la Shvira, d'accord? Ça c'est émettre toute cette relation qu'on a dit. Ça veut dire que si maintenant, disons qu'on était face à une suga de Netinat Mochin, Ima a donné les Mochin à ça. Maintenant, je fais une analyse de Za. Quelles particules il a en lui? Il a les particules qui s'appellent Zadeza. Particules qui sont en lui. Il est né avec ces particules-là. Et il a des particules qui s'appellent Ima Deza. Et Véomer, les Kélim qu'il a reçus de Ima, qui maintenant sont rentrés en lui, qui sont devenus une partie de lui. Mais est-ce que c'est faux de dire qu'il a en lui des parties de Ima? Non. Maintenant, suivez-moi bien. Si toute cette relation est amitié dans le Olam des Nekudim, qui est l'Olam de la Shvira, si Gvar Beolam Ashvira, les Pastoufim de Zun recevaient leur Mochin de Abba Veima Ilaïn et de Yashesut. Nimtsenu Omrim, que dans Zun, il y avait des particules de Abba Veima Ilaïn et de Yashesut, mais ça n'était notre Mochin. Maintenant, quand Zun a été Nishba, et que Zun. Zun c'est ça, c'est-à-dire Zun c'est Za Benok. La Malchut aussi, elle est là. Ouais. Maintenant, s'il en est ainsi, quand Zun a été Nishba, et qu'ils sont tombés dans les Olamot Bria Yetzera Asiya, qu'ils ont franchi la Tzilut, et qu'ils sont tombés dans Bria Yetzera Asiya. Si je prends mon microscope et que je regarde, qu'est-ce que je trouverai? Je trouverai plein de Abba et plein de... Oh, Nimsa qui a gamme, hormis ce qu'on a parlé dans le Perak Akodem, qu'il y a les Achoraim d'Abba Veimaïlaïn et de Yashesut qui sont tombés juste Bekarka Atzilut. Il y a aussi des parties de Abba Veimaïlaïn et de Yashesut qui sont tombées avec Zun et Faux dans Bria Yetzera Asiya. Que pour ces particules-là, qu'on appelle encore au nom de Abba Veimaïlaïn et Yashesut,
Il faut le Shem Membet pour les faire revenir, Atzilut. Ouais, donc c'est chaud, c'est-à-dire qu'on va avoir. Donc, non, Miché Torah, et Torah, il est gamré. 21 Netzach Od Yesod, quoi. 21. Ouais, mais simplement qu'on les verra avec Klaloutam, on les verra pas avec Pratutam, heureusement. Ouais, on les voit comme si c'était un partout. Quand ils sont restés dans Zoun. Voilà, alors regardez. Regardez. Quand même, mais je les vois quand même comme 11. Exactement. Parce que il y a Netzach Od Yesod de Abba, ça fait 1, tu comptes 1. Netzach Od Yesod de Ima, ça fait 2. Netzach Od Yesod de Israël Saba, Netzach Od Yesod de Ima. Tu le vois pas en 4 x 3. Ça c'est quand même compliqué parce que comment Netzach Od Yesod, et surtout d'après ce qu'on a vu que le Alors une seconde, alors maintenant il ne faut pas confondre. Netzach Od Yesod, c'est eux qui vont donner les Mochin, mais même Abba Ilai, non, mais même Abba Ilai et Maïlaïn donnaient des Mochin. Oui, parce que mais ça c'est le parsouf des Mitachas. Oui, tu as raison. C'est Abba. Mais c'est pas grave parce que tout est une nishtel shelut. Quand on dit qu'un parsouf il donne des mochin, il y a que pitom au milieu de la tmouna, tu dis voilà, on va faire une nishtel mochin juste entre ces deux parsoufim là. Si eux ils arrivent à donner des mochin, ça veut dire que anoten gam kibel, ve mimi chez kibel ou gam kibel. Tu ne peux pas faire simplement prendre. Il donne 6 mochin. Non, quand Abba il donne, ça veut dire que lui-même il a reçu de l'émal à Mimenu. Et celui qui lui a donné gam ou kibel mi l'émal à Mimenu. C'est-à-dire qu'il y a une étina ben Abba Ilaïn et Israël Saba. נכון. Une étina de mochin. משהו כזה, נכון. On n'a jamais vu ça. Parce que les mochin. Si tu savais tout ce qu'on n'a pas vu. Parce que nous, ce qu'on avait dans les mochin, c'était depuis. C'était entre. Est-ce que ça vous avez bien compris? Ça c'est bien. On peut comprendre qu'il y a donc des parties de Abba Veima Ilaïn et de Israël Saba ou de Vuna qui sont aussi tombées avec Zoun au moment de la Jvira de Zoun, puisque Zoun avait en lui des parties de Abba Veima Ilaïn qu'il avait reçues au moment de la Jvira en tant que Netinat Mochin. Donc l'olitmoa, d'accord, ça on trouve dans Bria Yetzira Asiya aussi des particules de Abba Veima. Ne dis pas, mais dans le Pérek Hakodem, on a vu qu'Abba Veima et Israël Saba ou de Vuna, ils sont tombés Bekarka Atzilut. Qu'est-ce que maintenant ils font dans Bria Yetzira Asiya? Qui yesh Abba Veima Midin, Abba Veima, veyesh Abba Veima Midin, Abba Veima de Netinat Mochin. Ça c'est bon ou pas? Sans demander de questions, juste répondre à ma question. Est-ce que c'est bon? Ça c'est bon. Imken, rak, od daka echad, akol oler tov. Rak daka echad, אולי נזכה להבין את ההקדמה הזאת פה. אני רק קורא לכם מתוך המתוק מדבש. הנה, כמו שמובא בפרק הקודם, שנפלו באצילות 4 האחוראים של אבא ואמא וישראל סבא ותבונה. איפה נפלו? באצילות. עכשיו, bien ouvrez ses oreilles. כמו כן, une deuxième בחינה, נפלו עוד 4 בחינות אחוראים. עוד, une autre בחינה. מאיפה נפלו? לא באצילות. כי יש את בחינה דה 4 אחוראים שעוד נפלו גם כן, בחינה של הנצח עוד יסוד שלהם. עם מי ירדו? יחד עם 7 מלכים בעולם הבריאה. איך הם נפלו? דה בחינות דה אחוראים דבה ואימה avec 7 מלכים בבריאה. ונאמר בהם מיתה גמורה. Et même dans ces אחוראים là, de נצח עוד יסוד דבה ואימה, on dira מיתה comme on dit à propos des מלכים. אני לא מבין. Pour des מיתה, il faut passer d'un עולם à un autre עולם. Les אחוראים דבה ואימה, d'après le פרק הקודם, ils n'ont pas franchi le עולם. Ils sont restés בקרקע אצילות. איך אתה אומר que בהם on dira מיתה, כמו בשבעה מלכים, ולא רק ביטול בעלמא, כמו שמובא במבוא שערים, וזה לשונו, והעיקר הדבר, איך היו 7 ונעשו י"א, comment de 7 מלכים, tu m'as dit maintenant qu'il y avait 11 בכינות, écoutez bien les mots, כי 4 אחוראים נשברו מן אבא ואמא וישראל סבא ותבונה, ונתחברו למעלה מ7 מלכים, ועמהם היו י"א. Il y a encore 4 autres bechinot qui viennent se rajouter aux 7 melachim et en tout ça fait 11. Pourquoi tu les appelles Achoraïm à chaque fois Parce que ça aussi c'est l'Achoraïm, mais il faut encore parler sur ça. Ve'al titma, er mechochma ou bina ayu kali. Si tu me dis qu'ils sont tombés dans Bria Yetzira Asiya, tu es en train de me dire qu'ils sont tombés dans chez la Kali. Ken ki ba'atzilut kulora. Bebria rubora, aval yesh gvar ra. Rubotov, pardon, aval yesh gvar ra. Bria Yetzira Chatsi. Asiya ou Bora. Ça veut dire, Imken, que tu es en train de me dire qu'il y a des particules de Abba Veima qui sont tombées dans les mécomodes du Ra. Ouais, Arren Nachman Yudim Tamid, que les Achoraim d'Abba Veima, ils sont restés Bekarka Atzilut. Al-Titma. Val-Titma, Er Mechochma ou Bina Ayukali. Qui zéou, écoutez bien maintenant les mots, qui sont les fameux mots, les Bechinot de Abba Veima que je suis en train de te parler, qui sont tombés, de Bria Yetzira Asiya, chez Baem Nehemar Mita Mamash, et qui sont partis avec les Melachim au moment de la Jvera, qui zéou, mi Bechinot, chez Mitla Beshot, Bezoun, les mata, yot les mohin. Ou beota bechina, vu que Netzar veod yesod du partout Elion rentre dans A
au moment de la Netinat Mochin, Nershavot Kezun Mamash. Ces kelim de Netzach Od Yesod du Partouf Ailion qui sont entrés dans Zun au moment de la Netinat Mochin ne sont plus maintenant appelés Netzach de Ima, Yesod de Ima et Od de Ima. Ils sont appelés faisant partie de Zun. Ou que Moshe Naasu Rosh Leza, Ken Naasu Sigehem Rosh El Shiva Melachim. D'accord? Je voulais dire, mais on a vu que les Chassadim et Gvurot, c'était leur Shoresh, il était dans Da'at. Oui. Ça veut dire que le Da'at, c'est la prière de Shoresh, Chassadim et Gvurot. Et là, tu me dis que le Chassadim et Gvurot,